Sud Radio, le grand matin été, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Cécile Tardy vient de nous rejoindre. Cécile, dans l'équipe du Grand Matin Été, c'est la coach. C'est vrai que c'est votre travail quand vous n'êtes pas à la radio le matin. Coach spécialisée dans l'équilibre des vies professionnelles et personnelles. Alors justement, il y a un bon équilibre à trouver et particulièrement en été, certains d'entre vous sont sur la route ou sont déjà arrivés sur leur lieu de vacances. Et ces vacances, c'est un moment charnière, un moment important. Oui, bonjour Philippe. C'est vrai que c'est un moment intéressant parce qu'il y a quand même un stress pendant les vacances et j'ai 80% en fait de mes clients et de manière plus générale, on le voit aussi chez tous les pros, Mhm. il y a un stress pendant les vacances et c'est assez rigolo de se dire, bah zut, quand même, ça pourrait être une période détendue. C'est Mais quoi ce non. stress? C'est le manque du travail? Alors en fait, il y a déjà cette inquiétude parce que quand même, il y a énormément de travail à préparer avant de partir. Il y a plein de choses à boucler avant de partir. Et puis, il y a plein de choses de retard à récupérer en revenant. Et pour certains, en fait, c'est tellement lourd cet avant et cet après qu'ils profitent même pas de la parenthèse, ils profitent même pas des vacances au milieu. Alors, c'est vrai que Ça veut dire qu'on ça n'est pas, gâche le on plaisir. n'est pas dans le moment présent, mais Oui. on est concentré un petit peu. Si on prenait l'image de deux vases à moitié pliés, à moitié remplis, à moitié vides, il y a ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, et on s'inquiète un peu pour tout ça. Exactement, on n'arrive pas effectivement à rester dans l'instant et à profiter de ce qui se passe maintenant. Et puis il y a aussi ceux qui s'inquiètent parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer pendant la coupure. Est-ce que je vais être remplacée? Comment est-ce qu'ils vont gérer en mon absence? Comment C'est est-ce qu'ils vont s'en particulièrement vrai dans des sortir? pays où le droit du travail n'est pas le même, notamment aux États-Unis. Les gens partent très peu en Oui, vacances, parce qu'ils ont peur de dire quand je rentrerai, ma place sera prise. oui. En France, on est heureusement aujourd'hui un peu mieux protégé, mais quand même, on entend que cette peur gagne du terrain, hein. Absolument. Et puis on voit que, en fait, que les vacances soient courtes ou longues, on a toujours le même stress. Parce que si elles sont trop courtes, on n'a pas le temps de déconnecter. Mhm. Et si elles sont trop longues, eh ben, on a effectivement beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Alors l'essentiel, c'est l'identifier. Là, on a essayé de trouver des pistes. Quelles sont les pistes pour sortir de là et pour profiter vraiment de ces vacances? Alors on va essayer déjà de débrayer progressivement parce qu'on se doute bien que arrêter d'un coup quand on est dans un sprint à 200 à l'heure, c'est un peu violent. Donc on va essayer de débrayer lentement, si c'est possible Pas de d'anticiper coup un de frein maximum. brutal, hein, c'est Oui, ça l'idée c'est ça, si on prend la exactement. métaphore. Sinon, airbag éventuellement. Mais donc anticiper au maximum si vous pouvez encore, si vous n'êtes pas encore parti. Et puis laisser donc tout en ordre avant de partir. Donc vos emails, vos dossiers, votre bureau rangé qui aussi va vous permettre de rentrer en disant chouette, c'est quand même sympa ici de travailler. Et puis prévenez vos collègues, prévenez vos clients, organisez justement cette absence et puis soyez clair aussi sur le fonctionnement que vous avez prévu. Est-ce que vous allez répondre aux emails? Est-ce que vous allez répondre aux appels pendant votre absence? Parce que c'est un peu à la mode ça aussi. Et on parle Euh, beaucoup du droit à la Bien déconnexion, mais sûr. parfois on ne se donne pas ce propre droit, hein, Non, même s'il existe. exactement. Et puis c'est souvent du non-dit, c'est souvent implicite. Donc essayez de bien clarifier en fait quel va être le degré d'urgence qui va autoriser vos collègues à vous contacter pendant les vacances. Si vous ne sauvez pas des vies, vous pouvez faire un vrai break et être complètement injoignable. Et c'est même très professionnel, moi je trouve, d'être complètement injoignable parce que vous avez besoin de vous ressourcer pour vous donner à fond à votre retour. Pour que ce soit fait, qu'on n'ait pas de soucis, pas trop de conséquences de cela, l'essentiel c'est aussi de bien communiquer avant de partir. Oui, Les messages automatiques de réponse sur les mails ou les messages sur les répondeurs pour dire voilà, jusqu'à telle date, vous contactez mon collègue ou ma exactement. Et collègue, puis que ou ça, je vous répondrai plus tard, qu'on ou je ne sache. communique que par texto, Oui. mais donner les règles du jeu Oui, en fait, donner les donner les clés consignes, aux autres. effectivement, donner les clés, bien transmettre les dossiers, dire effectivement ce qui va être important, ce qui va être urgent. Et puis aussi être au clair sur votre besoin, peut-être de déconnecter complètement. Si vous avez besoin de décrocher complètement, ça aussi, ça peut être dit. Vous n'avez pas besoin de mentir et dire que vous êtes au fin fond de l'Amazonie sans Mais Wi-Fi. même le réseau 3G, 4G passe Il y en maintenant a très très partout, loin. maintenant, il y en a C'est dur de partout. trouver des zones blanches. Ça, j'en connais. Pas très loin d'ici. C'est un petit secret. Mais c'est vrai que là, vraiment vous ressourcer sans écran si possible, essayer de décrocher ne serait-ce que 24 heures d'un écran, ça c'est un conseil bien sûr Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. incontournable. Donc cette détox-là, elle est vraiment importante. Consacrez-vous sur tout ce qui est en fait ce qu'on faisait avant, hein, la lecture, des jeux, du sport, de la musique, de l'ennui aussi, pourquoi pas, pour que vous soyez en fait connecté à vous et pas à un écran. C'est quelque chose qu'on a même un peu oublié depuis la généralisation de ces écrans, l'ennui, Oui, parce que souvent on les consulte de manière on excessive, le fuit, oui, on le euh, fuit, quelle horreur. et cet ennui construit quelque chose en soi. Bien sûr, ça crée en fait ce vide fertile dont on a besoin en fait pour replanter des graines à la rentrée. Et donc laissez vraiment le travail de côté, faites une vraie coupure,
rompez aussi avec vos habitudes, avec tout ce que vous avez l'habitude de faire avant, et vous allez voir en fait que le grand enfant qui est en vous sera vraiment, vraiment ravi de se défouler dans la récré. Il y a quand même une toute petite autorisation, vous pouvez continuer à écouter Sud Radio, Absolument. parce qu'on est vraiment bien cet été ensemble. Et on vous accompagne. Cécile Tardy, à demain. À demain, Philippe.